Cette vidéo est une présentation de... Cette semaine, c'est qui ça? On vous présente Lawrence Kasdan, le roi incontesté des scripts de Star Wars. C'est lui qui a écrit The Empire Strikes Back, il a écrit Return of the Jedi, il a aussi écrit Raiders of the Lost Ark. On parle ici du screenplay, c'est lui qui écrit les scènes, c'est lui qui écrit comment tout va un peu s'écouler dans le film à partir de l'histoire que George Lucas a créée. Mais la vraie question, c'est qui ce gars-là? C'est qui Lawrence Kasdan? Donc, Lawrence Kasdan est né à Miami, en Floride, mais sa famille a rapidement déménagé à Morgantown, en Virginie-Ouest, et est allé à Morgantown High School en 1966, où il a gradué avec de très bonnes notes. Il a été automatiquement accepté à l'Université du Michigan, où il a complété son MA, c'est un Master's en éducation, parce qu'il voulait au départ devenir professeur d'anglais. C'est une personne qui écrit beaucoup à cette époque-là, mais malheureusement ne trouve pas de boulot en éducation. Il n'est pas capable de se trouver une job en tant que professeur d'anglais, donc commence à travailler dans une compagnie de publicité. Dans ses différents boulots dans les compagnies de publicité, il est entre autres devenu un advertising copywriter. Ça, c'est les gens que vous voyez dans la série Mad Men, mais c'est exactement ça que Lawrence Kasdan a fait dans les années 70. Bien sûr, il est resté, malgré lui, parce que c'est un boulot qu'il détestait, il détestait le monde de la publicité, 5 ans dans le poste d'advertising copywriter. Même s'il détestait son boulot, il a réussi à gagner plusieurs Clio Awards. Ça, c'est des prix qu'on donne pour les gens dans le milieu de la publicité qui écrivent de très bonnes pubs ou des bons pitch lines. C'est une personne qui a vraiment fait son nom rapidement. En dedans de 5 ans, c'est devenu un des meilleurs dans cette espèce de cercle d'entreprises publicitaires-là. Éventuellement, il se promène un petit peu partout à travers les États-Unis, arrive à Détroit et ensuite à Los Angeles, où il fait vraiment le saut du côté d'Hollywood et essaye de vendre plusieurs screenplays qu'il a écrits, plusieurs scénarios qu'il a écrits à différents studios d'Hollywood. Il s'est fait rejeter un nombre quand même faramineux de fois, 67 fois, avant qu'on accepte d'acheter un de ses scénarios. C'est juste pour vous dire à quel point cet homme est persévérant. On lui a dit 67 fois non, à propos de, pas 10 scénarios qu'il a écrits, à propos d'un seul, parce que c'était le seul et unique qu'il considérait qu'il valait vraiment la peine d'être fait et qu'il voulait voir à l'écran. Donc 67 fois, il a approché différents studios et on l'a rejeté 67 fois. Mais la 68e fois, son scénario a été acheté par Warner Brothers pour un film qui était supposé y avoir Diana Ross puis Steve McQueen à l'intérieur. Mais ce film-là, je vous retiens le titre, est resté dans l'enfer du développement pendant de très longues années. Là, ici, on parle dans les années 70 qu'il a vendu son scénario, et le film a été fait en 1992, non pas avec Diana Ross et Steve McQueen, mais avec Kevin Costner et Whitney Houston. Je vous parle du film The Bodyguard. Donc, son scénario est acheté par Warner Brothers, tombe dans l'enfer du développement, le film prend une vingtaine d'années avant d'être fait, mais le film éventuellement devient un hit majeur. Ça a été considéré comme étant le meilleur scénario de film non filmé à travers les différents studios d'Hollywood pendant 20 ans. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les producteurs parlent beaucoup des films, beaucoup des scénarios qui se passent d'une maison de production à l'autre, parce que les producteurs sautent souvent de maison de production, et le film a toujours voulu... Les producteurs ont toujours voulu faire le film de Lawrence Kasdan, mais n'ont jamais accompli ça avec Steve McQueen et Diana Ross. Et c'est éventuellement avec Kevin Costner et Whitney Houston que ça débloque, tout se met en place, le script est accepté, tout est accepté, le film part en tournage. Après avoir gagné une certaine réputation dans le domaine et après avoir vendu un script à Steven Spielberg pour le film Continental Divide, George Lucas entend parler par le biais de Steven Spielberg de Lawrence Kasdan et lui demande: écoute, tu as une plume magnifique qui t'écrit super bien, pourrais-tu écrire Raiders of the Lost Ark pour moi? Donc Lawrence Kasdan s'exécute, écrit Raiders of the Lost Ark et on connaît Indiana Jones comme on connaît maintenant, un peu grâce à Lawrence Kasdan. C'est lui qui a vraiment peaufiné le style
je pourrais dire un peu loufoque. C'est Lawrence Kasdan qui a vraiment apporté ça à Indiana Jones. On le remercie grandement pour ça. Ça a donné le ton au film suivant, pas le 4e par contre. Donc, Lawrence Kasdan écrit Raiders of the Lost Ark et ensuite, George Lucas, bien sûr, lui demande « Écoute, j'ai fait Star Wars, Empire Strikes Back s'en vient, pourrais-tu l'écrire avec moi? » Donc, Lawrence Kasdan se part et après les succès, bien sûr, de Star Wars A New Hope, écrit en compagnie de George Lucas le script, le scénario, le screenplay pour le film Empire Strikes Back. Ça, c'est en 1981. Après ça, il prend une petite pause. Il décide d'aller vers le milieu de la direction et bien sûr prend un de ses propres scripts pour tourner le film Body Heat en 1981, qui a quand même un très grand succès. En même temps, il ride un peu sur le succès de Empire Strikes Back, son nom est associé au film, donc les studios lui accordent pas mal tout ce qu'il veut pour faire le film. Le film a un grand succès, pas autant que Star Wars bien sûr, mais à l'époque c'était considéré comme un grand succès. Et ensuite, en 1983 bien sûr, avant 1983-1982, après son film Body Heat, retourne en compagnie de George Lucas pour écrire Return of the Jedi, parce que Empire Strikes Back est considéré comme un des films les plus merveilleux de l'histoire. Ils veulent répéter l'aventure, et bien sûr, y arrive. Return of the Jedi, qui est un film aussi magnifique. Mais après ça, c'est là que ça commence à planter un petit peu pour Lawrence Kasdan. À partir de ce moment-là, il a écrit et dirigé lui-même 6 films qui ont été primés par la critique, mais qui ont vraiment pas tiré assez de monde au cinéma. Ça n'a pas été rentable pour les studios. Mais son nom étant associé à une réputation d'enfer, les studios continuent à lui faire confiance. Et c'est vraiment des films qui ont été primés par la critique, qui ont gagné plusieurs prix et plusieurs nominations. On parle ici d'un Golden Bear. Il a été pris pour Best Picture. On parle ici des films The Big Chill, Grand Canyon, The Accidental Tourist et plusieurs autres petits films comme ça. Kevin Kline fait partie de 6 de ces films-là. De 1994 à 2003, Lawrence Kasdan a casté Kevin Kline dans 6 rôles différents. C'est un acteur qui lui est très cher. Bref, Lawrence Kasdan, à partir de mi-2005, à peu près 2005-2006, ne fait plus grand-chose jusqu'à temps, bien sûr, de l'achat de la Lucasfilm par Disney. Kathleen Kennedy engage J.J. Abrams pour faire la continuité des films de Star Wars avec Star Wars 7, The Force Awakens, et bien sûr Star Wars 8 et les autres après. Lawrence Kasdan est approché par J.J. Abrams pour coécrire Star Wars 7, The Force Awakens avec lui. Et bien sûr, le film va sortir ce mois-ci, on verra bien ce que ça donne. Pas mal sûr que ça va être un film merveilleux. Lawrence Kasdan a encore mis sa plume dans ce film-là, mais il a avoué, après avoir été engagé, encore une fois par Kathleen Kennedy, pour écrire le standalone film de Han Solo, le prequel de Han Solo, que ce sera son dernier film de la saga Star Wars qu'il va écrire. Il n'en écrira plus d'autres après. Il va vouloir se replonger dans ses projets personnels à lui. Il parle de retourner en direction. Encore une fois, il va rouler sur la bosse de Star Wars pour approcher les studios. C'est une très bonne chose. C'est un écrivain, quelqu'un qui écrit des histoires magnifiques. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de profondeur au personnage, qui comprend vraiment c'est quoi un personnage dans une histoire. Han Solo serait pas le même personnage sans Lawrence Kasdan, Indiana Jones non plus, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, toute cette gang-là, ça serait loin d'être ce que c'est aujourd'hui sans Lawrence Kasdan. C'est une personne qui vaut la peine d'être découverte. Découvrez tous ces films, c'est vraiment merveilleux. Et on le remercie grandement pour tout ce qu'il a fait. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.